Es-tu prête pour un désencombrement extrême des jouets? Noël approche à grands pas et j'ai l'impression que beaucoup de parents, moi y compris, ont clairement du mal à maintenir le désencombrement et l'organisation des jouets des enfants de façon régulière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais désencombrer et organiser absolument tous les jouets de mes enfants. J'aimerais être le genre de parent qui pourrait simplement prendre une pelle, ramasser un tas de jouets de mes enfants, les mettre dans un sac et tout jeter pour repartir à zéro. C'était l'état d'esprit que j'avais en attaquant ce bazar, mais je n'y arrive tout simplement pas. Je ne suis pas ce genre de maman. J'aimerais pourtant pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir faire ça, mais j'aime organiser les jouets de mes enfants parce qu'ils jouent vraiment avec ces jouets. Et je trouve que c'est normal de faire ça pour eux 1 ou 2 fois par an pour leur donner un nouveau départ. Soyons honnêtes, ce n'est pas leur faute s'ils ont tant de jouets. Ce n'est sûrement pas nous qui leur en achetons autant. Lors de leurs anniversaires, grands-parents, amis et famille leur offrent des cadeaux. Même après l'avoir répété, pas de jouets, venez juste célébrer, rien à apporter. Chacun apporte quelque chose. Et même si nous apprécions les cadeaux et que je suis sûre que nos enfants adorent manquer les ouvrir sur le moment, ça crée vraiment un désastre total que, comme je l'ai dit, je dois gérer 1 ou 2 fois par an. En partageant cette vidéo, je suis sûre que je vais recevoir plein de suggestions sur la façon de gérer ce désastre. Vous savez, je pourrais faire tourner les jouets ou désencombrer encore plus, ou peu importe la solution. J'ai essayé tellement de choses différentes et c'est juste ce que je fais en ce moment. Je fais du désencombrement 1 ou 2 fois par an. Quand je fais ça, j'organise aussi et ça reste assez bien organisé pendant un certain temps. Beaucoup des choses que je jette sont de petits jouets insignifiants qui ne manqueront jamais à personne. Et rappelons-nous aussi que les enfants ne vont pas désencombrer leurs propres jouets. Ils savent ce que je fais. Il n'y a aucun secret dans ce que je fais, mais ils apprécient vraiment un espace plus propre et moins encombré plutôt que d'avoir ce désastre de jouets partout. Ce qui, je pense, est compréhensible même en tant qu'adulte. Personne, pas même les enfants, n'aime le désordre. Mes enfants ont moins de 7 ans. J'ai des enfants de 7, 5, 3 ans et 8 mois, et ils préfèrent tous un espace agréable et propre. Oui, même mon bébé de 8 mois, qui adore simplement ramper partout dans un espace propre. En parlant de mes enfants, c'était l'une des tâches les plus difficiles à accomplir pour moi. Ça m'a pris des heures et des heures. J'avais l'impression que cette tâche ne finirait jamais. Mais quand j'ai terminé, c'était tellement gratifiant. C'était si difficile car j'ai une petite fille boisson de 8 mois qui met tout à la bouche et il y a beaucoup de petits objets ici. Donc à chaque fois qu'elle faisait la sieste, je descendais en courant. Oui, je suis dans un sous-sol non aménagé. Mes enfants jouent ici. On y garde la plupart de leurs jouets. Nous avons une salle de jeu à l'étage, comme montré au début de la vidéo, mais la plupart de leurs jouets sont au sous-sol. Nous allons finir ce sous-sol un jour, j'espère dans les 2 prochaines années environ. Si vous êtes nouvelle ici, nous avons construit et emménagé dans cette maison en décembre dernier, il y a presque 1 an. Et ces choses-là prennent simplement du temps. Nous pensions faire plein de choses, mais tout prend juste un peu plus de temps que ce que nous avions prévu. Donc, on se donne un peu de temps et on priorise les choses, on fait tout étape par étape.
Pendant qu'on fait du tri, parlons des résolutions. Prends-tu des résolutions pour la nouvelle année? Tu t'y es tenu? Personnellement, je ne prendrai pas de résolution cette année. À la place, je vais me concentrer sur des objectifs à court et à long terme. Ils n'ont pas besoin d'être atteints en un an. Mes objectifs à long terme, par exemple, pourraient-ils même s'étendre sur 15 ans? J'ai l'impression qu'en prenant des résolutions du nouvel an, non seulement on se limite à cette année, mais on repousse aussi les changements en attendant la nouvelle année. Et ça ne fonctionne pas toujours très bien. Pour pouvoir changer, j'ai appris que votre esprit doit être totalement prêt à accepter ces changements. Ce n'est pas parce qu'une date arrive que votre esprit est prêt à réellement faire ces changements et à créer de nouvelles habitudes. Quelque chose d'assez amusant que je fais, qui ressemble un peu à un tableau de visualisation, c'est que je garde un document ouvert sur mon ordinateur avec une liste de tous mes objectifs. Une fois que j'ai atteint un objectif, au lieu de le supprimer complètement, je le barre simplement pour pouvoir voir visuellement que je réalise et atteins mes objectifs. Cela m'aide lorsque je me sens un peu démotivée ou découragée en sachant que par le passé, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Donc, en avançant, je sais que je peux continuer à faire cela. Parfois, cela peut être un peu intimidant de partager ses objectifs, surtout si l'on est une rêveuse. Certaines personnes disent « Oh là là, c'est fou, ça n'arrivera jamais. Sois réaliste, éloigne ces personnes de ta vie. » Encouragement positif, sois une rêveuse. C'est ainsi que les gens réussissent dans la vie. Si tu n'avais pas de rêve, tu n'irais nulle part. Et ce n'est censé être que positif. Je pense qu'il est tellement important de rêver grand et de travailler pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Et même si cela peut être un peu intimidant d'exprimer ses objectifs et de les partager par peur d'être jugé, je pense aussi qu'il est vraiment important de les dire, de les partager avec l'univers. Rien n'arrive sans que vous y contribuiez et croyez vraiment que cela se produira. D'après mon expérience passée dans de nombreux aspects de ma vie, si vous croyez vraiment que quelque chose va arriver, vous ferez les démarches nécessaires pour que cela se réalise. Sachez que je comprends qu'il existe des circonstances auxquelles cela ne s'applique pas. Je parle plutôt d'objectifs comme perdre du poids, faire plus d'exercice, manger sainement, commencer à faire son propre pain, gagner plus d'argent ou changer de carrière. Des choses comme ça sont sous votre contrôle. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais utiliser l'un de mes grands objectifs personnels ici, surtout parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler d'un objectif sur les réseaux sociaux. L'un de mes objectifs est d'avoir 1 million d'abonnés ici sur YouTube, ce qui est encore très loin pour moi. Permettez-moi de préciser que je comprends que cela va prendre du temps. Cela pourrait prendre des années, mais cela ne veut pas dire que je vais simplement rester là à espérer que ça arrive. Non, au lieu de ça, je vais réfléchir aux chiffres. Je vais réfléchir à ça. D'accord, j'adorerais avoir 1 million d'abonnés. Ce serait tellement génial, non? Comment est-ce que je me sentirais une fois que j'aurais atteint ce chiffre? Comment est-ce que je célébrerais ça? Qu'est-ce que je ressentirais intérieurement? Je vais réfléchir à toutes ces choses et continuer à travailler pour y arriver chaque jour. Quand j'y pense, je ressens de l'excitation à l'intérieur, comme si c'était vraiment en train d'arriver maintenant. Je sais que cela peut paraître drôle, mais j'ai l'impression que c'est une étape clé pour réaliser ses rêves. Partagez vos objectifs, grands ou petits, à court ou long terme, dans les commentaires. J'ai hâte de les lire. Pour changer de sujet, nous avons terminé au sous-sol pour le moment. Je monterai à l'étage le lendemain, après avoir passé l'aspirateur. J'ai arrêté pour la soirée, mais le lendemain, je me suis levée, j'ai rassemblé les jouets de la salle de jeu, les ai descendus au sous-sol et j'ai repris le désencombrement. Quand tu crois que c'est fini, ça ne l'est pas. Il y en a encore plus et nous arriverons à la fin des jouets d'ici la fin de cette vidéo. Je ne voulais pas désencombrer dans 2 pièces séparées parce que je voulais tout garder ensemble. Ça avait tout simplement plus de sens pour moi comme ça. Donc, c'est ici que nous nous arrêtons. Je vous montre rapidement tout ce qu'il y a au sous-sol avant d'aller dans la salle de jeu pour tout rassembler et le descendre.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « Oh là là, ça n'en finit jamais ». J'ai l'impression de venir de trier un énorme tas. Et maintenant, il y en a encore un autre tout aussi grand à trier. Mais nous avons continué, nous avons persévéré. Je savais qu'il fallait le faire. Et finalement, à la fin, nous avons réussi. Comme je l'ai dit, c'était très gratifiant une fois terminé. En triant ici, mes 3 aînés dormaient et Adeline était éveillée avec moi. Il était probablement autour de 20h30 et elle ne va vraiment au lit que vers 21h30, 22h. Elle dort avec moi, nous faisons du cododo, mais c'était très difficile avec elle ici en bas. Et j'ai finalement dû décider d'arrêter pour la nuit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour le moment, n'est-ce pas, va? On devrait juste y aller ce soir? Peut-être réessayer demain. On peut réessayer demain? Il y a tellement de petites choses ici que tu pourrais attraper, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je sais qu'on va aller voir ça. Waouh, regarde. C'était la fin de la 2e nuit. Et oui, je porte le même survêtement parce que je me suis endormie avec et je me suis levée le lendemain matin et j'ai simplement continué à désencombrer le sous-sol sans même penser à me changer ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai eu terminé, c'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. J'ai pris une douche, je me suis mise au lit et tout était agréable et paisible parce que ce projet était terminé. Depuis notre déménagement, on me demande souvent où est mon aquarium. Il est au sous-sol, je voulais vous le montrer. Je ne crois pas vous l'avoir montré depuis notre déménagement. Le voici avec tous les mêmes poissons et un en plus. Nous avons un tétraodon nain là-dedans et tout le reste est pareil. Tous les poissons sont vivants et en bonne santé. Tout le monde va très bien. Mais nous n'avions qu'une seule chance de déplacer cet aquarium et nous savions que nous le voulions au sous-sol. Nous finirons le sous-sol, car c'est un immense aquarium. Nous ne voulions pas l'avoir au rez-de-chaussée. Donc, c'est rassurant de l'avoir ici sur le béton au cas où il arriverait quelque chose, parce qu'on a beaucoup d'enfants et tout est possible. On m'a aussi posé des questions sur la façon dont on s'occupe de l'aquarium. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. En fait, c'était l'accord quand on a eu l'aquarium. Je n'en m'occuperai pas du tout. J'aiderai à choisir les poissons, mais je ne nettoierai pas l'aquarium. Je ne participerai à rien de tout ça. Comme si je n'avais pas déjà 4 enfants à m'occuper, je n'ai pas besoin de m'occuper d'un aquarium en plus. Rob est tout à fait d'accord. Il voulait vraiment l'aquarium, donc c'est ce que nous avons décidé. Pour celles qui demandent comment s'en occuper ou les nourrir, je suis désolée, je ne sais pas.
Enfin, le désencombrement est terminé. J'ai terminé avec 4 sacs poubelles remplis de jouets, ainsi que d'autres jouets plus grands qui ne rentraient pas dedans. Ils sont simplement mis de côté. Je vais tout nettoyer. J'ai trouvé cette cuisine pour enfants sur Facebook Marketplace. C'est une cuisine pour enfants Pottery Barn. Je prévois de la rénover pendant tout mon temps libre inexistant, mais j'espère qu'un jour j'aurai un peu de temps pour refaire cette cuisine et la rendre jolie et mignonne pour les enfants. Elle n'a coûté que 40 $ et comme je l'ai dit, elle vient de Pottery Barn. Elle est vraiment abîmée et a besoin d'un peu d'amour, mais je me suis dit que c'était une super affaire à ne pas laisser passer. Je suis presque sûre que ça coûte environ 800 $ neuf. Ils ne fabriquent en plus ce modèle, mais si tu as déjà regardé les cuisines pour enfants sur le site de Pottery Barns, elles coûtent entre 5 cents et 1000 $, ce que je trouve complètement fou pour une cuisine pour enfants. Donc je nettoie tout, je réorganise la cuisine, je mets les jouets de côté, j'aspire le canapé et je nettoie un peu cette zone, puis j'arrête pour aujourd'hui. Je suis ravie que ce soit fait. Merci beaucoup de m'avoir rejointe pour la vidéo de désencombrement et d'organisation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné plein de motivation et d'inspiration, surtout si vous êtes comme moi et que vous aviez plein de jouets à désencombrer pour les fêtes. J'espère que cette vidéo vous a motivé. Merci d'être ici et de regarder. Belle semaine à venir! N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.